Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Bravo à Nathalie Fournier, une abonnée de cette chaîne qui nous met régulièrement des commentaires sous les vidéos. Bravo à elle parce qu'elle a gagné le concours lancé dans la vidéo sur le TDAH et le problème de dénommer ce trouble TDAH. Elle a gagné puisqu'elle a, selon moi, trouvé une meilleure définition, un meilleur terme pour appeler ce trouble. Alors, le TDAH, je vous rappelle, trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, gros problème de dénomination parce que il n'y a pas de déficit attentionnel. Donc dans le TDAH, il y a une difficulté à mobiliser son attention quand il y a soit un manque de plaisir, soit du stress, soit bien évidemment les deux. Quand il n'y a ni absence de plaisir ni stress, eh bien les capacités attentionnelles en général sont tout à fait excellentes, parfois même extrêmement bonnes dans les situations où ils ont beaucoup de plaisir, parfois même meilleures que la moyenne des gens. Et donc, gros problème d'appeler ça trouble de déficit attentionnel, parce que comme ce déficit il est uniquement contextuel, eh bien, il est compliqué de ne pas mettre cette notion dans le trouble parce que l'erreur va être de croire qu'un enfant qui est capable de se concentrer parce qu'il aime faire un truc, eh bien, du coup, n'a pas de TDAH puisqu'il est capable de se concentrer, donc il n'a pas de trouble attentionnel. Et ça, c'est une erreur qui est faite extrêmement fréquemment, notamment par des personnes qui pensent que le diagnostic se fait uniquement en observant le patient. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas parce qu'un patient est sage dans votre consultation qu'il est concentré et il écoute ce que vous dites qu'il n'a pas un trouble attentionnel, ou c'est aussi une erreur qui est faite parfois quand on veut faire un bilan psychométrique à des enfants et qu'on ne comprend pas que s'ils ont beaucoup de plaisir à faire passer ce test, ils auront aucun trouble sur le bilan psychométrique. Et donc il y a des gens qui vont penser que le fait de ne pas avoir de trouble sur le bilan psychométrique fait par le neuropsychologue, eh bien sera synonyme d'absence de TDAH, ce qui est évidemment faux, encore une fois, puisque le TDAH n'est pas un trouble attentionnel, c'est un trouble attentionnel qui est contextuel. Et donc, Nathalie Fournier, que je remercie grandement, a eu l'idée lumineuse et simple, et c'est toujours les idées simples qui sont lumineuses, je trouve en tout cas, c'est d'appeler, de changer donc le terme de TDAH et de l'appeler DAC, le DAC. Super idée, ça sonne bien en plus. Le déficit attentionnel contextuel. Alors, moi je vois plusieurs avantages majeurs à cette terminologie. Le premier, c'est que ça rappelle que le déficit attentionnel, il est contextuel, il dépend du contexte. Et ça, c'est vraiment hyper important. Le deuxième avantage de cette terminologie, c'est qu'on n'entend plus parler d'hyperactivité. L'hyperactivité, c'est aussi un terme dans le TDAH avec ou sans hyperactivité qui rend les choses compliquées parce que d'abord, pendant longtemps, les gens appelaient ça l'hyperactivité et non pas le TDAH. Et donc on ne parlait pas du tout de trouble attentionnel, ce qui est dommage parce que c'est au cœur du problème, encore une fois, dans certains contextes. Petit 1. Petit 2, des gens disaient, bah oui, mais bon, il n'y a pas vraiment d'hyperactivité motrice, donc il n'y a pas d'hyperactivité tout court, en oubliant de prendre en compte l'hyperactivité psychique, intrapsychique, qui est souvent présente même en l'absence d'hyperactivité motrice, même chez des enfants qui ne bougent pas partout ou qui restent en place, souvent, ils ont aussi une hyperactivité intellectuelle, une sorte de distractibilité qui rend leur pensée extrêmement arborescente et ça part dans tous les sens, etc. Notamment, encore une fois, dans les situations de stress ou dans les situations où il n'y a pas de plaisir. Rappelons d'ailleurs que ce fonctionnement psychique-là, y compris en présence de stress et d'absence de plaisir, peut avoir des grands avantages et c'est en ça que le TDAH ou le DAC n'est pas une pathologie en soi. Ça peut être un grand avantage pour plein de choses en fonction du contexte. Donc deux éléments pour moi formidables dans cette nouvelle terminologie qu'on pourrait proposer mais qui sera malheureusement probablement pas adoptée. Le DAC, le déficit attentionnel contextuel. On insiste bien évidemment sur l'aspect contextuel du déficit attentionnel. Et 2, on arrête de parler d'hyperactivité qui est un symptôme qui est de toute façon secondaire au trouble attentionnel. C'est pas un symptôme primaire. L'hyperactivité, elle est secondaire au fait d'avoir un déficit attentionnel dans certaines circonstances. Voilà, donc merci à Nathalie
pour le DAC, le déficit attentionnel contextuel. Je lui avais dit que je ferais une vidéo et donc évidemment je tiens ma parole. Très très bonne idée. S'il y a des gens qui ont des meilleures idées que ça, moi je prends évidemment. Mais pour l'instant vraiment il va falloir bosser parce que c'est très simple, très propre. Et donc grand merci à elle et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas pour faire partie de la communauté, de liker, de vous abonner, de mettre la petite cloche parce qu'on a des lives, on a des avant-premières. Vous avez vu, il y a plein d'interviews en ce moment. Il y en aura plein d'autres qui vont arriver, de professionnels qui vont vraiment vous apporter beaucoup. Et donc, je vous dis à bientôt. Bye.